Est-ce que pour une telle vérité, on peut haïr quelqu'un? Mais j'ai été haï. J'ai invité tous les pasteurs à arrêter de faire l'école pastorale et à être vraiment dans la vérité. Si Jésus-Christ t'a pas envoyé, ne parle pas de lui. Jésus-Christ, avant d'envoyer quelqu'un, il apparaît. Ce n'est pas une école pastorale. Pour ça, des pasteurs se sont fâchés contre nous. Et aujourd'hui, j'ai trie ceux qui m'invitent, j'ai trie mes amis, mes connaissances, parce que aujourd'hui, c'est vraiment criminel. Le mot est fort, mais c'est la vérité. De dire la vérité. L'Église, à travers les pasteurs, les prophètes, ne supporte pas la vérité. Ils ont entendu parler du prophète David. Ils auraient voulu que je vienne pour exhiber mes mains, pour faire tomber les gens dans l'église, pour remplir l'église. Ils auraient voulu que je vienne pour parler de leadership. Ils auraient voulu que je vienne pour parler de bénédiction. Mais je viendrai toujours parler à travers les pays de la repentance de l'église. Et c'est nous les pasteurs qui ne présentons plus Jésus-Christ que je vais présenter maintenant. Et je vais vous dire toujours, on n'a qu'à commencer à présenter Jésus-Christ qu'on a arrêté de présenter. Jésus-Christ est Dieu. Le mot fils de Dieu veut dire Dieu. C'est une expression, c'est un autre nom de Dieu. Et beaucoup pensent que Jésus-Christ, on a comme l'impression que ça se limite à Jésus-Christ et moi à la croix pour le pardon de nos péchés. Non. Jésus-Christ ne s'est pas suicidé. Il n'est pas quitté sur une falaise pour tomber. Il avait le pouvoir de disparaître. Nous devons annoncer réellement ce que Jésus-Christ a fait. Il s'est laissé prendre. Et ils l'ont tué. Jésus-Christ n'est pas suicidé, ils l'ont tué parce qu'il a dit qu'il est Dieu. Waouh! Aujourd'hui, tout le monde peut dire Jésus est Seigneur, Jésus-Christ est Fils de Dieu, mais Dieu, ça sort difficilement de la bouche des gens. Eh bien, Jésus-Christ est le Dieu des chrétiens. Que vous le veuillez, que vous le vouliez, oui ou non, pardon, Jésus-Christ est le Dieu des chrétiens. Quand tu rentres dans une mosquée, l'imam, même si tu as 4 ans, tu as 5 ans, te dit Allah est ton Dieu. Mais vous attendez quoi? Pasteur du monde entier, prophète du monde entier. Au lieu de vous présenter, au lieu de faire des affiches inutiles, présentez Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu des chrétiens. C'est lui qui s'est présenté sur la route de Damas à Paul. Et Paul lui a demandé qui es-tu? Il a dit son nom. Jésus n'est pas un ami également. Jésus est l'être le plus dangereux de la terre. On vous a fait croire que le diable fait peur. On vous a fait croire que le vaudou est effrayant. Alors là, je m'adresse maintenant à mes frères du Bénin et puis à ceux qui sont dans la sorcellerie. L'être le plus dangereux que j'ai vu sur la terre, depuis que je vis, c'est Jésus-Christ. Ses yeux sont du feu. Il est dangereux. Il n'est l'ami de personne. Et c'est ce qu'on a fait croire aux églises. Et les gens s'amusent à danser. Voilà pourquoi même à la chair même, Jézabel apparaît, les enfants viennent faire des sièges de Rihanna parce qu'on pense que Jésus est notre ami. Non. C'est Jésus qui appelait les gens par amour, mon ami. Même il disait Judas, mon ami. Mais Judas sait qu'il n'est pas l'ami de Jésus. Les gens tremblaient, l'appelaient maître, mon Seigneur. Mais nous, cette génération, vous, cette génération, vous ne considérez plus Jésus. Parce qu'un ami, quand on dit de quelqu'un qu'il est ami, on ne le craint plus, on ne tremble plus devant lui. Ah, mon ami, excuse-moi, je suis un peu fatigué. Et c'est ce que nous disons à Jésus. Jésus s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Alpha l'Oméga. Il s'appelle Jésus. De l'Ancien Testament, il s'appelle l'Éternel. Il est dangereux. Et nous lisons la Bible, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole est devenue un homme. Dieu est devenu un homme. Et c'est lui qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, les gens, ils ont fait croire aux gens que la Bible est tellement remplie de paraboles. Écoutez-moi bien. La Bible est le livre le plus simple au monde à lire. Les prêtres sataniques ont voulu empêcher le monde de lire la Bible. La Bible est le livre le plus simple à lire. Toutes les paraboles de la Bible sont expliquées dans la Bible. Arrêtez de distraire le peuple. Jésus dit, le Père et moi, nous sommes la même personne. Il ne parle pas en parabole. Il dit que c'est la même personne. Il est sorti de lui-même. Fils de Dieu veut dire sorti de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis sorti du Père et je suis venu. Mais vous voyez des films mystiques, où même les petits sataniques, même se dédoublent et puis se parlent entre eux. À plus forte raison Dieu. Dieu parlait à Dieu sur la terre. Écoutez-moi bien. Dieu, dans le ciel, parlait à Dieu sur la terre. C'est une seule personne. Et Jésus a dit dans la Bible que la vie éternelle. Mais nous partons à l'église pour avoir la vie éternelle. Mais parce que
les pasteurs ont arrêté d'enseigner la vie éternelle. Il a dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Et chère sœur, lorsque tu cherches à découvrir qui est Dieu, waouh, tu trouves que c'est Jésus qui t'apparaît. Et c'est lui qui est le Dieu des chrétiens. C'est lui qui est le Dieu de la Bible. Et j'invite tous les pasteurs à une repentance sincère. J'invite tous les faux prophètes. Il n'est pas encore tard. Vous avez fait de la sorcellerie. Vous allez envoûter beaucoup de personnes. Au Bénin même, il y a une femme qui s'est dit Dieu. Il n'est pas encore tard. Je crois en la repentance. Moi-même, David, avant de parcourir le monde, j'ai dû regarder dans ma vie ce qui n'allait pas pour me repentir. Je me suis séparé de beaucoup de personnes. Ça pouvait choquer des gens autour de moi. Mais je me suis séparé. Parce que ma vie n'était pas en conformité avec cette mission qui m'a été confiée. Pasteur du monde entier. Le Seigneur vous tend la main à travers son serviteur. Je ne suis pas le seul serviteur. J'invite aussi à tous les pasteurs qui se sont cachés, qui ont peur. Il est l'heure de sortir. Parce que le monde est déjà fini. Le monde court à sa pète. Les maçonniques ont déjà créé la ville Astana, la ville de Satan. La Suisse est la ville du diable. Et voilà pourquoi tout l'argent est là-bas et aucune bombe n'explose là-bas, tout est contrôlé. Soyez bénis. C'est ce que je voulais dire, chères sœurs, dans votre interview. Voilà ce que je voulais dire. Merci, prophète David. À vous entendre, nous voyons que vous êtes vraiment motivé pour ramener le peuple de Dieu à son Créateur qui est Jésus-Christ. Mais si le peuple du Seigneur t'entend et qu'il veut aller dans une église, comment peut-on s'orienter? Parce qu'à vrai dire, il y a tellement de dominations, de noms d'églises, mais on a entendu dire qu'il y a beaucoup de faux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur les fausses églises qui étudient la Bible pour gagner un grand nombre de personnes? Amen, c'est une belle question. Je ne m'y attendais pas, c'est une belle question. Eh bien, je vais en profiter pour attirer l'attention de beaucoup de personnes. La première église abominable qu'il faut fuir à tous les coups, c'est une église qu'on appelle les Branamis. Les Branamis qui ont suivi un devin, un sorcier, un franc-maçon du nom de Branham qui faisait des miracles. Et parce que les gens attribuent forcément les miracles à Dieu, et cet homme a égaré des milliers de personnes. Et aujourd'hui, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, un peu partout, des gens, ces adeptes disent qu'il est Dieu, il est le Saint-Esprit. Quelle abomination. Et il a fait des livres, et ces livres-là sont endulés plus que la Bible. Et tout est permis dans le branhamisme. Voilà un peu une secte, les branhamistes, qu'il faut fuir comme une peste. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les témoins de Jéhovah. En Europe, où j'ai été, ils vont vous apparaître comme des gens doux, ils vont frapper aux portes. On est venu vous parler de Dieu. Et comme ils sont hypocrites, ils font sortir la Bible lue seconde pour vous présenter. Et dès qu'ils commencent à vous amadouer, ils font sortir maintenant leur livre qu'on appelle le livre de la traduction du monde nouveau. Avant, on appelait ça le livre du royaume, mais maintenant, c'est tradition du monde nouveau. Et dans ce livre qu'ils ont créé, leur Bible à eux, ils ont arraché beaucoup de versets de la Bible et ils ont tordu la Bible. Et cet homme s'appelait Charles Taze Russell. C'était un franc-maçon du 33e degré. C'était un haut franc-maçon. Et aujourd'hui, où je vous parle dans cette interview, sa tombe est en pyramide et il a été enterré dans le cimetière des francs-maçons. Et ces personnes, ces témoins de Jéhovah précisent qu'ils sont témoins de Jéhovah. Ils ne sont pas témoins de Jésus-Christ. Et ils renient Jésus-Christ et ils ne croient pas en Jésus-Christ. Et au fait, ils savent dans leur loge maçonnique que Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Voilà. Jéhovah n'a jamais été le nom de Dieu. Alors, chers sœurs, c'est une révélation aussi que je dis à tout le monde. Prenez Genèse 22, verset 14. Jéhovah avait dit Dieu, c'est pas un nom propre, ils savent. Et donc c'est un lieu que Abraham a donné un nom dans sa langue qu'on appelle araméen, parce qu'on appelait l'aramien. Le nom de Dieu, c'est Je suis. C'est dans les autres qu'il a révélé ça à Moïse. Je suis l'Éternel. Et le nom de Dieu, c'est Emmanuel. Le nom de Dieu, c'est Jésus, Christ, dans le Nouveau Testament, quand il a pris un corps humain. Amen. Donc, il y a les témoins de Jéhovah qu'il faut fuir. Ils sont des milliardaires. Ces sectes sont très riches.
Et ils vont vous distraire avec Dieu, la Bible et tout ça. Et ils ont des livres qu'on appelle Réveillez-vous qui vendent. Et ils envoûtent les gens pour attirer les gens. Ensuite, vous avez une secte très dangereuse qu'on appelle les saints des derniers jours. Et c'est des milliardaires aussi, c'est des francs-maçons. Vous allez les voir au Ghana, leur grand temple en Afrique se trouve au Ghana. Et sur leur église, il y a la pointe d'un dieu, qui n'est que dans la mythologie grecque et égyptienne, le cesse d'un dieu. Donc, c'est une secte, leur vrai nom, c'est les Mormons. Waouh! Et celui qui les a créés s'appelle Joseph Smith. C'est un franc-maçon aussi, de la haute sorcellerie. Et ces personnes aussi, ils font comme les témoins de Jéhovah, comme leurs frères. Quand ils viennent vous aborder, ils ouvrent le Nouveau Testament dans la Bible Louis II. Et après, quand ils vous capturent, ils vous font sortir maintenant leur vrai livre de la sorcellerie qu'on appelle le livre des Mormons. Et ils vous amènent au Ghana pour vous baptiser au nom de la procuration des morts. On vous fait un baptême au nom des morts et on vous donne des talismans comme habits, des eaux, de l'huile, des trucs qu'il faut porter. Et voilà un peu comment ils en foutent le peuple de Dieu. Et apparemment, ils ont des terrains de basket, c'est des milliardaires, ils ont des grands terrains. Et à côté d'eux, la secte la plus dangereuse au monde, l'église qui a égaré le monde entier, c'est l'église catholique. Fuyez l'église catholique comme une peste, parce que les prêtres sont les plus dangereux au monde. Ils font les trois magies, la magie noire, la magie blanche et la magie rouge. Et le Vatican est considéré comme la ville qui amène le monde entier à adorer la reine du ciel, à faire le culte au diable. Et son pape est considéré comme la théophanie de ce dieu de la bête. Et donc, ils font des statues, ils amènent les gens à croire au purgatoire et ils amènent les gens à parler aux démons qu'ils appellent des anges. Ils appellent les gens à parler aux morts. Ils font des signes kabbalistiques sur le front des gens qu'on appelle mercredi des cendres. Et ces personnes-là, ces mêmes signes, les hindous le font. Il ne faut jamais laisser les prêtres toucher votre front parce que c'est l'entrée des esprits dans le monde spirituel. Et en tant que prophète des nations, Jésus m'a envoyé pour révéler cette église et toutes les abominations s'y font. Et quand vous voyez ces églises remplies avec l'église des faux prophètes, vous pensez que c'est des gens normaux. Non, c'est des sorciers qui sont partis faire le culte. Parce que le prêtre, c'est quelqu'un qui fait une messe pour le diable. Donc il y a un rituel qui s'est fait autour de la messe. Et donc, ils attirent maintenant certains innocents qui viennent. Donc c'est à cause de ça qu'il y a un faux prophète qui a des chevaliers, qui a des grands moyens, commence une église, en moins de 2 mois, un monde fou vient envahir l'église. Vous pensez que c'est des personnes qui cherchent Jésus, mais c'est la horde des sorciers qui viennent s'asseoir pour l'écouter parce que c'est leur mentor qui est là. Et vous, les ignorants, vous êtes entraînés parce que vous voyez le monde, vous venez. Donc faites attention, fuyez l'église catholique avec ses statuts. Le chapelet qu'ils tiennent en main s'appelle le chapelet kabbalistique. L'islam a le même chapelet, les bouddhistes ont le même chapelet, les hindous ont le même chapelet. Et après, à partir de cette secte diabolique, parce qu'ils ne suivent pas l'évangile de Jésus-Christ, ils ont leur Bible qui s'appelle Top, où ils ont aussi changé la Bible, ils vont créer la religion mondiale. Donc, c'est déjà fait. Et donc, chers sœurs, voilà un peu les églises qu'il ne faut pas fréquenter. Et si vous entrez dans un pays, dans une maison où on ne vous annonce pas la repentance et Jésus-Christ, sortez. Donc, tous ceux à qui je parle directement, tous ceux qui sont délivrés du vaudou, parce que Jésus m'a envoyé pour la délivrance du vaudou, et j'ai dit, ce n'est pas par prétention, mais c'est un acte prophétique. J'ai dit à tout le Bénin, un pays qu'on appelle le Bénin, que si le vaudou ne me tue pas, moi David, jusqu'au 10 janvier qui arrive, 2018, le 10 janvier 2018, si je ne suis pas mort, alors Jésus-Christ doit être adoré comme le Dieu du Bénin. Parce qu'en réalité, il m'a révélé que les Béninois, par orgueil, proclament Jésus-Christ, mais leur âme tremble devant le vaudou. Et en plein Bénin, à partir de 18h,
les gens s'envolent sur des soucoupes volantes. Donc le Bénin a été transformé pour être amené dans un monde spirituel. Ça pour ça, quand Parfaite a dit qu'elle est Dieu, personne ne pouvait brancher. Parce que c'est un monde où on se met en clan. Et c'est des clans de sorciers qui s'attaquent. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Et je n'ai pas la prétention de montrer les églises, mais ce que Jésus m'a dit d'abominable, qui est flagrant, c'est ce que je suis en train de dire. Fuyez l'église catholique, fuyez les saints des derniers jours, fuyez les branhamistes, fuyez les témoins de Jéhovah, fuyez les faux prophètes qui ont des bagues, des chevaliers avec des chaînes, fuyez tous ceux qui vous vendent de l'huile, fuyez tous ceux qui vous vendent de l'eau, fuyez toutes les églises, vous allez rentrer, vous allez voir de l'huile quelque part là, c'est le Saint-Esprit qu'il vous faut. Or le Saint-Esprit vient pour que vous vous repentez. Chères sœurs, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Soyez bénis, prophète David. Nous avons été ravis de vous recevoir sur ce plateau. Merci, chères sœurs. Nous avons été très édifiés par toutes ces révélations profondes, véridiques. Et nous espérons que tous vos frères apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes du monde entier puissent vous écouter humblement. Merci d'avoir participé à cette rencontre. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis aussi.